Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne d'Atsal dédiée à la Russie d'aujourd'hui. Je suis Alexandre, nous sommes en février 2022 à Moscou et aujourd'hui je vais vous parler de la situation compliquée que connaît la Russie et que connaissent les grandes villes russes sur le plan du marché du travail. La première chose évidemment c'est le rebond de l'économie. Si l'économie russe, si le PIB russe a diminué de quelque 3,6% en 2020 à cause du Covid, en 2021 la croissance est repartie à la hausse. Et le PIB aurait augmenté de 4,5% sur l'année 2021, à l'échelle fédérale, à l'échelle russe. Bien sûr, si on prend les grandes villes millionnaires, si on prend les centres industriels, si on prend les deux capitales, Moscou et Saint-Pétersbourg, la croissance en local y a été bien plus forte. À Moscou, par exemple, il est estimé que le retour de la croissance déjà fin 2021 était l'équivalent de la croissance de la ville avant la crise du Covid. Ce n'est pas un secret, la Russie est un marché de candidats et c'est un pays dans lequel la pénurie de main-d'œuvre se fait régulièrement sentir. Bien sûr, c'est de plus en plus fort lorsque l'économie repart à la hausse. Et aujourd'hui, l'accélération de l'économie russe, la reprise de l'économie russe après la crise du Covid entraîne de nouveau des pénuries de personnel, des pénuries de capital humain et des difficultés pour trouver des gens. Officiellement, en Russie, le chômage serait en ce début d'année 2022 retombé à 4,3%, soit son niveau d'avant-crise. Dans les grandes villes russes, les statistiques officielles bien sûr, mais indiquent des taux de chômage qui sont entre 1 et 3%. Et Moscou aurait un taux de chômage actuel qui serait de 0,5%, 0,48%. Ça semble un peu irréaliste, mais c'est la réalité en fait. Il y a une réelle tension, une réelle difficulté à trouver des gens et il semblerait vraiment que l'économie de la capitale russe soit repartie comme avant la crise du Covid. Les zones les plus impactées par ce manque de main-d'œuvre et ces pénuries de capital humain sont bien évidemment Moscou et la région de Moscou, l'agglomération de la ville de Moscou. C'est le sud du pays, Rostov et Krasnodar, et c'est la zone Grand Est, Irkoutsk, Krasnoyarsk. C'est ces zones-là qui sont les plus impactées. Globalement, aujourd'hui, officiellement toujours, mais ça a de la valeur, à l'échelle fédérale, il y aurait 2 postes vacants pour un employé. C'est exactement et symétriquement la situation inverse de celle que la Russie a connue fin 2020 lors de la crise du Covid. Mais alors pourquoi est-on dans cette situation, sachant que le chômage en Russie est quasiment inexistant, que les allocations au chômage sont très faibles, parce que la Russie n'est pas un État social? Comment cela est explicable, cette difficulté à trouver des gens et cette pénurie de capital humain? Eh bien tout simplement, ces gens n'existent pas sur le marché du travail et il y a aujourd'hui 2 raisons principales que sont le Covid et la démographie. Le Covid a eu un double effet désastreux. Le premier, en local, chez les Russes, c'est que globalement, avec la crise du Covid, beaucoup d'employés ont quitté les grandes villes, notamment Moscou, Saint-Pétersbourg, et sont repartis chez eux. Tous ne sont pas revenus. Également, il y a eu un certain développement du télétravail, en Haïti bien sûr, mais pas que. Et par conséquent, beaucoup de gens qui ont quitté les grandes mégalopoles sont repartis dans des petites villes ou des villes moyennes s'installer, travaillent à distance et ont trouvé de cette façon un certain équilibre économique. Et par conséquent, de facto, dans la mégalopole qui s'est un peu vidée de cette main-d'œuvre, eh bien la situation, elle, est plus compliquée. Le second effet, c'est, à cause du Covid, toujours l'immigration. Bien entendu, le Covid, les frontières fermées, les vols qui ont été arrêtés, les blocages d'attribution de permis de travail ont eu des conséquences absolument terribles sur la main-d'œuvre étrangère immigrée en Russie. Alors ça concerne bien entendu les managers européens ou français, ça concerne bien entendu toute la main-d'œuvre ukrainienne, moldave qui travaille en Russie, mais ça concerne également toute la main-d'œuvre des stans, donc les pays d'Asie centrale, Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kyrgyzstan, etc. Toute cette main-d'œuvre très nombreuse qu'on trouvait dans le service, dans la restauration, dans la construction, les livreurs, les chauffeurs, les coursiers, etc. Il y a beaucoup moins aujourd'hui d'étrangers en Russie qu'il y en avait avant la crise du Covid et par conséquent, ça a un effet directement impactant sur la pénurie de capital humain. Aujourd'hui, il est difficile de trouver des vendeurs, il est difficile de trouver des coursiers, il est difficile de trouver des chauffeurs-livreurs, il est difficile de trouver du personnel administratif, il est difficile de trouver des techniciens d'entretien de réseau pour un bâtiment, il est compliqué de trouver des jeunes commerciaux, il est difficile de trouver des postes administratifs. Par conséquent, il y a de vraies difficultés aggravées par la situation du post-Covid sur le marché du travail, aggravées par la situation post-Covid et bien entendu le rebond de l'économie. Il n'est pas rare d'entendre chez nos clients des histoires de situations où globalement il faut 2 mois, 3 mois, voire 4 mois pour recruter des gens, des commerciaux, des pre-sales,
des techniciens, des automaticiens, parce que c'est difficile de trouver des gens aujourd'hui sur le marché du travail. Et les entreprises commencent à mettre en place des solutions alternatives. La première, par exemple, c'est que certaines entreprises européennes, mais aussi russes, sont passées au paiement à la semaine. Théoriquement, en Russie, on paye le salaire en 2 fois par mois, 2 fois chaque mois, il y a 2 virements. Mais globalement, maintenant, pour être sûr de fidéliser les gens, certaines entreprises se mettent à payer les employés 1 fois par semaine. C'est le cas dans le retail, c'est le cas en IT. Donc ça, c'est un grand changement. Une autre chose, c'est les entreprises procèdent à des hausses de salaire fortes. Je citais sur mon blog récemment l'exemple de la Poste russe. La Poste russe a augmenté en juillet 2021 de 10% les salaires de quelques 135 000 employés. Et là, au début de cette année 2022, donc seulement 6 mois plus tard, ils ont refait une augmentation de salaire qui va de 8% à 30% de hausse de salaire pour les employés qui travaillent dans les régions les plus au nord et les plus compliquées. Mais globalement, c'est plus 10 en juillet 2021 et c'est encore plus 10 à la rentrée 2022. Donc ça fait des indexations de salaire assez fortes. Il y a une raison pour cela, c'est que l'inflation en Russie est revenue. L'économie russe refait face à de l'inflation forte. Officiellement, l'inflation a été de 8,5% en 2021. Je dis officiellement, mais dans la réalité, l'inflation réelle est plus proche des 12 ou 15%. Et malheureusement, comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous, l'inflation est revenue à la hausse. Et pour 2022, il est plausible que nous soyons sur un scénario similaire à celui de 2021 et que la Russie connaisse de nouveau une inflation officiellement de 7, 8, 9%, mais qui en réalité sera plus proche des 12 ou des 14%. Et ça, c'est vraiment un élément à prendre en compte pour les entreprises. Pour garder leur personnel, c'est se préparer à devoir de nouveau augmenter les salaires en 2022. Un autre problème que la Russie connaît, c'est la démographie. Et malheureusement, il n'y aura pas de solution à court terme. Comme on peut le voir sur la pyramide des âges russes, les femmes russes n'ayant pas fait d'enfants dans les années 90, la pyramide des âges de 2015 montre en fait que le nombre de gens âgés de 30 ans était à peu près de 2,4 millions. Il y avait 1,2 million d'hommes et 1,2 million de femmes. Donc vous voyez dessous, il y a un grand creux en train d'arriver, ce sont les classes d'âge qui ne sont pas nées dans les années 90. Et malheureusement, quand ces classes d'âge arriveront à l'âge d'entrée sur le marché du travail, lorsqu'elles auront 30 ans en 2030, regardez la pyramide des âges de 2030 maintenant, eh bien on voit que les trentenaires en Russie ne seront plus 2,4 millions comme en 2015, mais ils seront 1,6 million. Par conséquent, la baisse sera de 40%. À titre d'exemple, la population jeune en âge de travailler de 20 ans à 29 ans, sur les 12 derniers mois, a baissé de quelques 460 000 personnes et cette dynamique, malheureusement, va continuer encore pour les 10 prochaines années. Mathématiquement, le nombre d'employés de 20 à 39 ans entre 2017 et 2030 va diminuer de près de 25%, soit quelques 8 millions de personnes. C'est toute cette main-d'œuvre qui ne sera pas présente sur le marché du travail russe. Bien sûr, il y a un tas de secteurs dans lesquels les marges d'automatisation sont colossales et par conséquent, dans certains secteurs, des entreprises pourront faire face plus facilement à cette réduction de capital humain disponible, mais pas toutes. Globalement, trouver du travail sera de plus en plus facile pour les employés compétents et qualifiés. Trouver des employés sera de plus en plus difficile pour les entreprises du personnel qualifié et non qualifié. Et cette difficulté pour les entreprises deviendra la norme. Pour les entreprises, cela implique énormément de choses. Cela veut dire beaucoup de choses. Tout d'abord, il faudra considérablement repenser, restructurer les processus d'acquisition de personnel, sans doute en les raccourcissant, en les systématisant, en étant en permanence en recherche, en permanence en sourcing, en permanence en screening, en permanence en mode de se préparer à remplacer des employés qui vont de toute façon se faire de plus en plus chasser. Ça veut dire aussi repenser évidemment les structures en interne de façon à identifier les employés principaux fondamentaux, les loquer et les sécuriser pour essayer de les garder au maximum. Et surtout, il va falloir repenser les politiques salariales puisque désormais en Russie, la réduction du capital humain disponible va sans doute avoir pour conséquence des hausses de salaire. Et l'argent sera le nerf de la guerre. La clé, recruter rapidement et mieux payer. Bien sûr, il faut rester positif. Après 2030, lorsque les enfants qui sont nés à partir de 2004 et 2005, la génération Poutine arrivera sur le marché du travail, à ce moment-là, on repartira sur une dynamique d'augmentation du capital humain jeune de 20 à 35 ans et cette dynamique positive durera de 2030 à 2045.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la faire circuler et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Atsal dédiée à la Russie d'aujourd'hui.